tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance sous le signe et sous le thème de la pleine lune dans le signe du Bélier, un signe de feu. Une super pleine lune, la dernière de l'année, couplée à une éclipse. On rentre dans les saisons des éclipses comme chaque année, donc du coup ça pulse pas mal. On a une résonance de Schumann qui est à son paroxysme aussi depuis quelque temps, donc ça va aller, ça va le faire les amis. On est dans une espèce de grosse machine à laver en mode essorage depuis déjà pas mal de temps. Ceux et celles qui le ressentent beaucoup plus, eh bien ce sont ceux et celles qui ont aussi des choses encore à nettoyer, à purger, j'entends, à libérer. Ceux et celles qui ont déjà pas mal avancé sur leur cheminement alchimique, d'alchimisation du soi, eh bien on ressent bien évidemment les effets, on sent que ça pulse pas mal, mais c'est beaucoup moins inconfortable, beaucoup moins souffrant, hein, des fois aussi, pour ceux et celles qui ont déjà pas mal entamé, travaillé, libéré, purifié, et qui se sont tout simplement alchimisés, ou en tout cas ont bien avancé dans ce travail alchimique sur eux-mêmes. Donc, j'ai pas prévu aujourd'hui de topo pleine lune comme j'ai pu faire par le passé, tout simplement parce que, voilà, on est vendredi matin, il est pas loin de 11 h, et c'était pas du tout prévu, cette vidéo, j'avais pas prévu de vous faire une vidéo sur le thème de la pleine lune, mais ça pousse, hein, voilà, on m'invite gentiment là-haut à vous faire cette guidance, à vous passer certains messages, certains que j'ai canalisés, que j'ai déjà là en moi à vous transmettre, et d'autres qui seront tout gentiment posés au travers des cartes, et on verra ça ensemble. Quoi qu'il en soit, ce qu'on me dit là, c'est que cette pleine lune, et on l'a eu hein, dans la dernière guidance vendredi dernier, on était déjà hein, dans les prémices de ces énergies lunaires, dans une reconnexion vraiment, on vous invite vraiment à rentrer dans le je suis, à prendre votre place, à vous imposer, à vous affirmer, à ne pas avoir honte de qui vous êtes, de ce que vous êtes, à être vraiment dans l'être tout simplement, à ne plus se contenter d'être dans le paraître, en errant entre guillemets dans un faux self pour plaire au plus grand nombre, pour calquer à un moule sociétal, familial ou autre, ou je ne sais quoi d'autre. Vraiment on vous invite là à être dans le je suis, dans votre soi, à vous alchimiser, surtout à vous reconnecter à vous, à faire ce retour à soi qui est tellement important dans ce cheminement d'élévation spirituelle. Ce qu'on me dit également, c'est, et on en avait, c'est ça les prémices dans cette guidance de vendredi dernier, donc il y a une semaine, jour pour jour, je crois, hein, il me semble que ça fait une semaine que je vous ai fait la dernière guidance, on avait cette carte avec le jeu de chercheur de lumière, du je suis, et une carte qui nous invitait, et je crois que je vous en avais fait part, à vraiment être de plus en plus dans le féminin sacré. D'accord, ce que j'entends là, c'est vraiment cette reconnexion à soi, à ses ressentis, à peut-être une phase d'introspection, à revenir dans cette matrice, la matrice féminine, c'est la matrice aussi symboliquement de la grotte, qui reprend la matrice de l'utérus, d'accord. Dans cette introspection, on repart un peu dans sa grotte, introspecter, se reconnecter à soi, apprendre à se discerner, à se reconnaître pour mieux discerner, reconnaître ce qu'il y a à l'extérieur de soi, sans tomber, et pour éviter justement de tomber par la suite dans les pièges de la matrice extérieure, d'accord, qui vont toujours tenter de nous extraire de nous-mêmes, de nous faire dévier de nous-mêmes, cet alignement de nous-mêmes. Donc du coup, plus il y a cette introspection, plus il y a cette connaissance de soi, plus il y a cette connaissance par extension de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Il y a une phrase de Socrate qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est pas pour rien, d'accord? Voilà. Donc pas de topo pleine lune aujourd'hui, c'était pas prévu, donc je vous ai pas, d'habitude je prends le temps de rechercher un petit peu parce que je suis pas astrologue, et donc je prends le temps de faire ma petite enquête, mes petites recherches pour vous donner un petit topo sur les signes, sur ce que ça implique, etc. Là j'ai pas eu le temps, donc je vous l'ai pas fait, je vous donne juste ce que j'ai canalisé là dans un premier temps, et puis on va voir après avec les cartes les messages supplémentaires et ou complémentaires bien évidemment qu'on peut nous donner par rapport à cette lunaison. Je vais axer ce tirage plus sur du
général et sentimental, puisqu'on tape pas mal dans l'émotionnel là, en ce moment. Donc on verra ce que ça peut... ce qu'on peut nous donner comme message sur ce qui est lien d'âme, couple, diade alchimique, etc. D'accord? Avant de commencer cette guidance, je tenais bien évidemment à vous remercier tous et à toutes pour, eh bien, j'allais dire pas vos abonnements parce que on est sur une chaîne qui est totalement strikée et qu'on cherche à invisibiliser, bien évidemment. Donc ça fait plusieurs mois que je vous le dis. D'ailleurs, vous le voyez, je vous demande même plus de vous abonner, de liker, de partager parce que, bon, faites-le, hein, ça me fait toujours plaisir. Mais voilà, je vois bien que, notamment dernièrement, j'ai eu des commentaires, je réponds quand j'en ai, quand ils me parviennent, quand ils arrivent à me parvenir, quand ils sont pas... coupé au milieu dans les tuyaux, eh bien je réponds mais j'ai pas de réponse en face, je sais même pas si les gens voient ma réponse, enfin bon bref c'est tout un pataquès comme on dit chez moi. Donc bah écoutez, je vous encourage, oui et non, oui allez, si vous voulez vous abonner à la chaîne ça me fait toujours plaisir, à commenter, à partager ça peut m'aider bien évidemment, mais j'ai l'impression que même ça aujourd'hui, vous savez comment ça se passe, on n'a plus du tout de liberté d'expression, liberté d'être dans la matrice telle qu'elle est actuellement. Donc je vous invite à la trouver, votre liberté, à la gagner. Et souvent cette liberté, on la trouve aussi dans la création, dans la créativité, en s'exprimant par la créativité, par l'art. C'est vrai qu'aujourd'hui, je digresse un peu, je vous en parle parce que c'est quelque chose que je vois s'installer et pulluler un petit peu de plus en plus. Cette liberté, comme je disais, elle se gagne aussi au travers de la créativité, mais je vois de plus en plus que l'intelligence artificielle, l'IA, prend de plus en plus le pas sur l'art, sur la créativité, sur le domaine artistique, et je vois notamment de plus en plus d'oracles créés par l'intelligence artificielle. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous savez que je suis créatrice d'oracles. J'aime les oracles également, d'autres créateurs, et je n'hésite pas d'ailleurs à faire preuve comment dire, de partage. En tout cas, voilà, je n'hésite pas à vous partager mes coups de cœur en termes d'oracles que je peux trouver voilà, sur la toile et que j'achète des fois, comme celui-là en question, qui sont de maisons d'édition ou d'auto-éditeurs. Mais c'est vrai que là, de plus en plus, je m'aperçois que et ça m'étonne d'ailleurs que des gens qui soient dits réveillés, éveillés, puissent mettre en avant des supports qui s'avèrent de ce fait être complètement vides de sens et à mon sens peu vibratoires ou pas du tout vibratoires parce que créés par une machine. J'ai du mal à percevoir comment des gens qui sont réveillés, éveillés puissent créer des supports d'éveil via une machine en fait. D'ailleurs j'en ai eu la réflexion et le commentaire par certaines personnes qui m'ont dit que justement c'était plaisant de pouvoir encore trouver des oracles qui étaient créés par l'humain, dessinés, pensés, dans lesquels on sentait vraiment la vibration du créateur parce que ces nouveaux oracles qui forcément pullulent aujourd'hui parce que très vite créés, c'est très facile de créer un oracle avec une intelligence artificielle. Alors je vous parle d'oracle mais peu importe le support, vous voyez, je commence à avoir la voix qui s'enraille et je sens qu'on m'empêche là de parler. Ouais, les énergies de l'ombre sont très présentes et d'ailleurs ce sont des oracles qui sont souvent très sombres, dans des couleurs très sombres, des nuances de noir, de violet, de pourpre, des choses très dark, très sombres et qui sont très rapidement créées parce que la machine crée rapidement, d'accord? Donc il y a plus... Moi, ce que je me demande là aujourd'hui, c'est vraiment où va-t-on? Où va l'artistique? Où va la créativité? Où va l'humain? Quid de l'humain si la machine ne prend le pas? Et si les personnes qui me regardent là aujourd'hui, si vous qui me regardez, vous donnez de l'importance à des créations faites par une machine, où va-t-on? Où va-t-on? Alors, je n'ai rien contre les gens qui font des oracles via l'intelligence artificielle. Là, j'essaie juste de vous sensibiliser sur ce qui se passe actuellement. Et ça fait partie du grand tout, de toute cette matrice, entre guillemets, dégueulasse dans laquelle on essaie de nous faire tomber. Pour certains,
ils y sont déjà parce que ce sont des choix d'incarnation et je pense qu'ils y resteront. Il n'y a pas d'évolution potentielle pour eux. Pour d'autres, vous avez cette potentialité d'évoluer, mais pour cela, il faut, à mon sens, être dans le discernement. Et ce discernement, il s'acquiert. Hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, vraiment, je vous invite aussi, de par tout ce qui se passe autour de vous, à être dans ce discernement, de voir ce qui est en train de se jouer, d'œuvrer autour de vous. Et à quel point on essaie dans tous les domaines et même dans des supports tout simples comme des oracles, de s'implanter en vous, hein, ou de faire s'implanter tout ce qui peut être artificiel, d'accord, et pas vibratoire, ou induit avec des implants très dark, d'accord. Bref, je ne sais pas si c'était clair, voilà le message que j'avais envie de vous faire passer par rapport à tout ça. J'ai pas mal digressé par rapport à la guidance initiale, mais voilà, tout est juste et il n'y a pas de hasard que je vous en parle. Parce que je vois que de plus en plus, ce genre de manigance prend le pas. Et il est grand temps que le message soit passé et que les gens voient, discernent le vrai du faux et à quel point on essaie de les tromper et de les leurrer. Voilà. Bah écoute, passe le message à ton voisin si ça résonne pour toi, si tu as perçu tout ça, à toi aussi en tant qu'artisan de lumière, d'alerter ton prochain. Tu sèmes des graines, ça prend pas, ça germe pas, mais en tout cas voilà, c'est posé, c'est planté et je pense que c'est à mon sens tous notre rôle en tant qu'être réveillé, évoluant en conscience de ce qui se passe autour de nous, que de semer des graines et après de laisser faire ce qui devra être fait. Voilà. Quoi de plus? Du coup, avant de passer à la guidance carte, hein, purement et durement là, dans le vif du sujet, j'avais quelques messages à vous faire passer par rapport à l'agenda du mois d'octobre concernant mes activités, hein, ce que je vais vous proposer sur le mois d'octobre pour ceux et celles qui sont dans ma région en présentiel. C'est vrai que je vous en parlais récemment et depuis déjà quelques mois, hein, mon activité tend à évoluer sur plus d'accompagnement en présentiel. Je ne néglige pas, je n'abandonne pas les accompagnements, les coachings et ou les ateliers à distance, d'accord, les masterclass à distance. Mais voilà, c'est vrai que là, je suis en train de positionner pas mal de choses dans la matière. On a des ateliers en présentiel. On a 4 ateliers qui arrivent en présentiel sur le mois d'octobre et novembre. On a également 2 masterclass qui vont ouvrir ses portes en présentiel. Je vais voir comment je peux aussi les mettre en place à distance. Mais en tout cas, en présentiel, 2 masterclass qui vont débuter en début d'année à partir du mois de janvier et ce jusqu'en juin-juillet pour la première et jusqu'en septembre pour la seconde. Je vous en dirai plus prochainement. Suivez bien sûr mes activités, mes informations, mes actualités, tout du moins je cherchais le terme, sur les réseaux. Je publie vachement sur Facebook, sur ma page Facebook. Je vous invite d'ailleurs à vous y connecter, à me suivre. Je vous mets tout en barre d'infos sous la vidéo. Donc pour l'agenda du mois d'octobre, pour ceux qui sont dans ma région, dans l'Hérault à côté de Béziers, le 7 octobre, vous pouvez me retrouver au salon Bézen, au salon bien-être, qui a lieu à Bessan, le samedi 7 octobre, de 10 h à 18 h. J'animerai également un atelier sur comment créer son premier oracle, donc un atelier qui dure 1 heure, un atelier qui est assez succinct, mais en tout cas je commencerai à vous donner les tips et astuces pour pouvoir créer, si vous le souhaitez, entamer votre projet de création d'oracle pour pouvoir lever aussi certains blocages. Ça fera aussi l'objet, cet atelier, hein, pour ceux qui sont intéressés vraiment d'être accompagnés tout le long de leur processus créatif, et bien ça fera l'objet justement d'une des 2 masterclass dont je vous parlais tout à l'heure et qui va débuter en janvier. Voilà, qui durera 9 mois, 5 mois d'accompagnement présentiel et 4 mois après à distance par rendez-vous téléphonique pour vous suivre tout le long de votre processus créatif. Pourquoi 9 mois? Eh bien tout simplement parce que c'est une naissance, on crée quelque chose qui sort de nous, d'accord? On pose, on crée, on met au monde un oracle, mais c'est aussi une renaissance parce que c'est ultra salvateur, ça nous permet de libérer pas mal de choses et c'est tout ça qu'on va voir ensemble et je vais vous accompagner dans tout ce processus pendant 9 mois. Donc ça fait l'objet d'une masterclass
qui débutera en janvier, en présentiel si ça vous intéresse, vous qui êtes dans ma région. Je le mettrai aussi, n'hésitez pas à me dire, ça peut vous intéresser aussi à distance. Parce que vous n'êtes pas tous dans le sud et je sais que ça peut vous intéresser. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on va aborder succinctement parce que pendant 1 heure sur un atelier dans un salon, on ne peut pas traiter tous les modules. Il y a 9 modules qu'on va traiter dans la masterclass, donc je ne peux pas tout traiter en 1 heure d'atelier, mais en tout cas, je vais commencer durant cet atelier qui aura lieu pendant le salon Bézen le 7 octobre à vous donner voilà quelques clés, quelques étapes clés en tout cas du processus de création d'un oracle. On se retrouve ensuite le 14 octobre pour l'atelier création de ta baguette de pouvoir intérieur qui a lieu donc en présentiel également de 14 h à 17 h le 14 octobre à Cers, à côté de Béziers. Le 21 octobre, l'atelier initiation à la lecture intuitive des oracles. Et puis tout le mois d'octobre, dès à présent, et ce depuis la semaine dernière, et tout le mois d'octobre jusqu'au 31 octobre, je vous mets la promo, elle s'affiche à l'écran. Un déstockage massif sur les 2 oracles Chaser et Runner, puisque jusqu'à ce que je le décide, on va dire ça comme ça, mais pour l'instant, ça sera tel quel, ils ne seront plus réimprimés. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà, je cherchais le terme, j'ai du mal ce matin. On est en fin de semaine, je m'en excuse, mais en tout cas, voilà, jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de réimpression de ces jeux-là. Il est temps que, ben voilà, je passe à d'autres créations et que je me focalise, ma trésorerie sur d'autres créations. Donc, bah, Chaser Runner, promo des stocks avec le code des stocks 3, promo de 3 € supplémentaires, même sur les packs dans lesquels ils sont compris des packs qui sont déjà en promo de plusieurs oracles, bah vous pouvez aussi mettre le code des stocks 3 et profiter de cette réduction, cette remise. N'hésitez pas, ces oracles seront collecteurs puisqu'ils ne seront plus réimprimés et s'ils le sont un jour, ils ne le seront plus tels qu'ils le sont actuellement. Donc ceux qui les ont, bah, ils sont collecteurs et ceux qui s'apprêtent à les acheter grâce à la promo et acheter les derniers exemplaires qui me restent, eh bien ils seront aussi collecteurs. Voilà, voilà. On est à 17 minutes, il est temps que nous commencions cette guidance pleine lune dédiée eh bien, aux énergies générales et notamment par la suite on ira voir ce qui se passe sur les dyades, les couples alchimiques. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec, je vais pousser un petit peu tout ça, avec l'oracle de la lunologie. Je vais chercher le nom. Voir un petit peu ce que nous dit cette pleine lune en bélier. On est là sur les énergies générales, les amis. Donc, vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne pour vous et cela pour toute la guidance, d'accord? Que ce qui résonne dans votre cœur. Si vous essayez de faire rentrer ça par le mental, par le filtre du mental et que vous essayez par-dessus tout de faire rentrer les messages et de les calquer à ce qui se passe dans votre vie, dès à présent, vous pouvez sortir cette vidéo parce que, tout simplement, ça sera pris au travers du filtre du mental et c'est pas le but. Voilà. Là, c'est le mental ego qui parle quand c'est comme ça. Et c'est pas dans ce but-là que je vous propose des guidances et que je vous livre des messages. Donc vraiment, encore une fois, je ne suis pas responsable des messages tels qu'ils arrivent, tels que vous les prenez, d'accord, tels que vous les percevez. Ça, c'est de l'ordre de votre responsabilité, d'accord? Chacun sa responsabilité. C'est une guidance générale. Je vous livre des messages, à vous de voir s'ils résonnent ou pas pour vous, d'accord? Voilà, je tenais à faire ce petit topo, à cadrer bien la chose, parce que c'est vrai que de temps en temps, il peut y avoir des personnes qui sont véhémentes parce que ça ne correspond pas à ce qu'elles souhaitent entendre. Et d'une, je ne suis pas dans la complaisance, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre forcément, d'accord? Je livre les messages tels que je les perçois, tels que je les canalise. Maintenant, ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est ok aussi, quoi. Voilà, lâchez prise. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous dit, cette pleine lune en bélier, là? Quelles sont les énergies dans les tuyaux actuellement? Ne laissez pas le passé vous retenir. C'est exactement ça. Je veux dire, enfin, on est raccord. Là, on est en plein dans cette période automnale. Depuis l'équinoxe d'automne, depuis la semaine dernière, le 23 septembre, on est vraiment rentré dans cette saison des éclipses. Une saison aussi où l'éclipse, c'est vraiment la dualité, l'hésitation entre deux choses. Mais l'hésitation à quoi? À laisser partir, à retenir,
à se positionner, à prendre, à laisser. Là, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas laisser le passé vous retenir. Qu'est-ce qui peut encore vous retenir et qui fait écho au passé? Nous sommes dans l'instant présent. Le futur n'existe pas encore. La seule chose que vous maîtrisez aujourd'hui, c'est ce qui se passe là, à l'instant T. D'accord? Ce qui est passé est passé. Et à mon sens, ne devrait pas encore vous retenir. Là, on vous invite vraiment à vous libérer de toute entrave faisant écho à du passé. Que ce soit encore un espoir, une attente liée à une relation passée, attendre que cette relation revienne, attendre que, je sais pas. Moi, j'entends vraiment une attente liée au passé qui vous retient, qui vous empêche de vivre pleinement l'instant présent, d'accord? Et qui aussi phagocyte toute projection ou toute vie future, d'accord? On nous dit quoi en dos de deck? Pleine lune en balance. Bah écoutez, c'est ouais. Bon, ok. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. On est dans la saison de la balance. On nous parle ici d'équité, de justice, d'équilibre, d'accord? Gagnant-gagnant, c'est win-win. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. On vous invite vraiment aujourd'hui à ne pas laisser le passé vous retenir. Si vous avez vécu quelque chose dans le passé qui pouvait être déséquilibré, disproportionné, dissonant, vraiment peut-être même une relation, une situation où vous donniez beaucoup plus que ce que vous receviez, on vous dit là que bah, ça n'a pas lieu d'être, ça ne devrait pas non plus vous retenir, d'accord, vous empêcher de vivre aujourd'hui ou d'avancer dans votre vie présente et future. Ce qu'on vous invite là, c'est vraiment aujourd'hui de peut-être aller, ok, jeter un dernier coup d'œil sur ce qui s'est passé dans le passé, de faire le topo et de réaliser peut-être à quel point, en faisant peut-être sur une feuille blanche, une colonne, les plus, les moins, cette relation, cette situation, et de voir à quel point, eh bien, en transposant par écrit, cette relation a été inéquitable, inégale, unilatérale peut-être, cette situation, ce travail, cet emploi, peu importe. Et vraiment, aujourd'hui, de tendre vers quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Faire le topo de ce qui s'est passé dans le passé va vous permettre aujourd'hui de vous affirmer, de vous positionner dans quelque chose de beaucoup plus équitable, d'accord? Dans une relation, dans un emploi, dans une famille, dans tout un contexte peut-être relationnel. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite là aujourd'hui, à être beaucoup plus dans l'équilibre intérieur et dans une justice intérieure envers vous-même, d'accord? Être plus juste envers soi-même. Ne pas accepter des situations, des relations qui vous mettent dans une position où vous donnez plus que ce que vous recevez. D'accord? Où vous êtes plus créditeur ou débiteur, enfin en tout cas vous êtes plus voilà, dans le don de vous-même et cet excès de don peut mener du sacrifice aussi de soi, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous invite là à mettre en lumière. En tout cas on vous dit que si vous conscientisez cela et que vous alchimisez cela en vous, d'accord, pendant cette période qui est propice justement à l'introspection, eh bien, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ce qui sous-tend que vous allez aller, si vous en prenez conscience et que vous travaillez sur cette notion-là d'équilibre intérieur, vous allez forcément amener à vous, à l'extérieur, beaucoup plus d'équilibre. C'est du quantique, c'est énergétique, d'accord? Donc, si vous le vibrez en vous, cet équilibre, vous allez forcément l'attirer à vous, à l'extérieur. Donc, au travers de relations, de situations beaucoup plus équilibrées dans le donner et le recevoir. Ok? Allez, on prend l'oracle chercheur de lumière. A-t-on un message supplémentaire? Oh, on a deux cartes qui sont tombées. Le respect et la renaissance. En dos de deck, on a l'apprentissage. Ok, très beau. On a cette double flamme, là, c'est 3 bougies. Ok, le respect et l'apprentissage. Regardez, j'ai quelqu'un qui tient dans ses mains une couronne de laurier. On vous dit que c'est au travers là du respect de soi que vous allez avoir les lauriers, recevoir les lauriers. Donc en cela, recevoir l'abondance, être dans un résultat gagnant-gagnant, d'accord? Vous tenez dans vos mains ce respect, il est à bout de main, à bout de doigt, à bout de vous, au bout de vos doigts, d'accord? J'entends, vous êtes très proche de reprendre en vous votre propre souveraineté, votre propre pouvoir intérieur, créateur, d'accord? Et en cela, le respect de vous-même.
Ce qu'on vous dit là, au travers de cette carte et du nombre qui y figure, le nombre 41, c'est peut-être votre âge d'ailleurs, me dit-on, ou votre année de naissance. Mais là, ce que j'entends là, c'est plutôt en numérologie, 4 et 1 égale 5. 5 est vraiment le chiffre de la transformation. On vous invite vraiment à vous transformer, à vraiment, hein, et on l'a juste après, renaître. On a le nombre 72. 7 et 2, 9, qui marque une fin de cycle. On est vraiment sur un oméga pour un alpha ou un alpha pour un oméga. On ferme un cycle, on en réouvre un autre. Mais en tout cas, on réouvre un cycle qui va être beaucoup plus axé sur le respect de soi, l'amour de soi. On renaît dans ce respect, cet amour de soi-même, d'accord? On accueille beaucoup plus son féminin sacré. On accueille beaucoup plus ses ressentis. On se fait confiance. Parce que on a eu cet apprentissage-là, d'accord? On a encore le nombre 54, 5 et 4, 9. On fait un cycle aussi d'apprentissage. Me semble-t-il, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça, cette carte aussi, d'apprentissage. Ouais, c'est très très beau. Ok pour les énergies là de cette pleine lune. On va voir du coup un petit peu ce qu'on nous donne là pour les diades. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Pour les couples alchimiques, qu'est-ce qu'on nous donne comme message avec cette pleine lune? Ouais, on nous parle de révolution. 1 et 4, c'est rigolo quand même. Regardez. On est vraiment dans cette notion en miroir. J'ai 4 et 1, 1 et 4. Le respect de soi qui amène donc la reprise de souveraineté, la renaissance, d'accord, de soi à soi pour soi. Et vraiment, c'est une renaissance. Au travers de tout cet apprentissage qui a peut-être été souffrant, on voit que même sur cette diade, ça se transpose aussi sur ce lien alchimique entre ces deux protagonistes de la diade. On voit qu'il y a vraiment une révolution qui est en train de s'opérer. On voit qu'on se libère de ce corps de souffrance, d'accord? Tout ce qui peut faire écho à une partie de soi ou à ce moi là, pour moi, c'est vraiment, on se libère de cette armure, d'accord, de ce moi, de ce faux self, de ce corps de souffrance dans lequel on évoluait, dans le non-respect de soi, dans le désamour de soi, et surtout pas aligné du tout à soi, d'accord. Ok, donc on est vraiment dans une transformation, plus qu'une transformation, une révolution de son monde intérieur qui va forcément par la suite, d'accord, se transposer sur une révolution, une transformation de l'extérieur, d'accord. Très belle carte pour démarrer là, sur les couples alchimiques. On a deux cartes ensuite qui viennent de tomber. J'ai la carte de l'eau, la carte de la montagne, ouais. On sent que là, c'est pour ça que je sentais qu'il fallait que j'axe cette guidance sur l'émotionnel et sur tout ce qui peut faire attrait au couple, que ce soit au couple en soi, d'accord, entre ces deux polarités, le yin et le yang, mais aussi ce couple que l'on peut fermer à l'extérieur de soi au travers d'une diade ou d'un couple alchimique, un couple d'apprentissage aussi de soi et de l'autre et des autres. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a vraiment une révolution notamment dans cette sphère émotionnelle qui est, comment dire, qui nous compose, j'entends, on me dit, comme l'eau qui compose notre corps à 90%, mais cette sphère émotionnelle, elle est de l'ordre de 90% de notre être, d'accord? Et ça peut être un blocage, une étape, une entrave, une montagne à franchir par le passé, mais aujourd'hui, ce que l'on perçoit ici, au travers de ce couple, de cette diade, en tout cas dans les énergies qu'on donne pour ce couple, cette diade dont il est question ici, c'est vraiment qu'il y a une révolution qui s'opère là sur tout ce qui pouvait être souffrant, bloquant, entrant ou faisant attrait à une croyance limitante qui dirait je ne peux pas y arriver, je ne peux pas dépasser, c'est pour moi une montagne, c'est aussi haut qu'une montagne, je ne pourrai jamais transgresser ça, transmuter ça, dépasser cette part de moi, ce blocage-là. Et là, on sent que voilà, il y a vraiment quelque chose, une libération qui s'opère, comme s'il y avait un déclic qui permettait à l'un, à l'autre ou aux deux de pouvoir passer au-delà de blocages émotionnels. D'accord ?
en soi, mais qui vont forcément impacter la diade aussi, d'accord? Positivement, j'entends, hein, bien sûr. Mais qui avant étaient des blocages et qui impactaient négativement la diade dans son évolution, d'accord? Et là, on voit que cette révolution, ce déclic va pouvoir justement débloquer ce qui pouvait être des blocages émotionnels, d'accord? En soi et pour le couple alchimique. Ouais, ok, la Terre, hein, c'est vraiment ça. On est vraiment dans les couples alchimiques sur vraiment plus de reconnexion, d'ancrage. J'ai dans beaucoup de guidances que je fais actuellement avec mon oracle Zendala, peut-être que j'utiliserai tout à l'heure, mais en tout cas, j'ai très souvent, régulièrement, enfin une fois sur deux, voire même 100% des fois, en ce moment, la carte de l'encre, de la stabilité, hein, de l'ancrage qui sort, vraiment. Donc on voit que vraiment on est sur... donc ça ressort beaucoup en guidance privée, notamment pour tout ce qui fait écho aux liens d'âme, aux liens alchimiques. Et on voit que là, de façon plus générale, sur une guidance générale, on retrouve cette même énergie d'ancrage à la Terre, de volonté de se reconnecter à Gaïa, à la Terre. Cette envie peut-être aussi de partir dans la nature, de se balader en nature, de s'exposer beaucoup plus à la nature, d'accord, pour se ressourcer, pour trouver un apaisement. Après une période très sulfureuse, j'entends, on a passé un été très chaud, très caliente, mais plus que qu'au travers de la météo et du thermomètre, c'est plus voilà, intérieur. On a eu beaucoup d'énergie de feu, de colère, hein, beaucoup entre ce portail du 777 cet été et du 8-8, le portail du lion, il y a eu beaucoup de colère. Et on voit même qu'au niveau de Gaïa, il y a eu pas mal de manifestations de feu, d'incendie, de séisme, ouais, de manifestations qui relataient tout simplement l'énergie, comment dire, d'animosité que l'on pouvait percevoir, d'accord? C'est comme si Gaïa aussi nous transposait cette énergie, nous la montrait, on la ressentait et elle se transposait dans la matière aussi, d'accord? Là, il y a vraiment ce besoin, c'est ce que je ressens au niveau des diades, de vraiment se reconnecter, s'ancrer, se stabiliser. Vraiment, je vois des gens, on me montre vraiment des pieds qui se... Tu sais, comme quand tu es dans le sable, vraiment, tu te régales avec tes orteils, vraiment, de sentir le sable et de t'enfoncer un peu dans le sable chaud. Vraiment, c'est de chercher l'ancrage. Je sens vraiment des personnes là qui vont aller, qui sont vraiment dans cette recherche d'ancrage pour s'apaiser, pour justement redonner tout ce feu à la terre, rendre ce feu à la terre. C'est, il y a un apaisement vraiment là. Ouais, ok. En haut de deck chez le guide, ouais, on sent que vraiment vous êtes guidé, vraiment. Ok, on va justement prendre le Zendala pour continuer. Dernier message sur la diade. Je prendrai peut-être le lien sacré après pour voir un petit peu plus. J'essaie d'avancer un peu plus vite parce que j'ai pas trop envie que cette guidance dure trop longtemps, mais me connaissant, elle risque de tarder un petit peu, mais j'ai pas mal de... On me dit qu'il y a pas mal de choses à vous faire passer aujourd'hui comme message. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit avec les Zendala, message complémentaire pour les diades, les couples alchimiques? Ouais, ça revient fréquemment. On sent que... Enfin, là, dans les guidances privées, ça revient aussi fréquemment. Beaucoup d'énergie, de reprise de contact, de messages, de nouvelles, de visites. L'un va vouloir revoir l'autre. J'ai pas forcément de messages pour vous dire qui va faire le premier pas vers l'autre. Mais en tout cas, on sent que là, j'ai encore le numéro 9. Voilà, il y a une fin de cycle. On sent que vraiment, il y a besoin de s'exprimer, de se montrer à l'autre sous son nouveau jour. Pour moi, là, le foyer, il y a vraiment cette symbolique du foyer. C'est pas le foyer, la maison tel qu'on l'entend au sens propre du terme, c'est vraiment se montrer dans cette... Ouais, il y a vraiment une révolution de cette sphère intérieure, en fait, en soi. Et c'est vraiment se montrer, là, dans cette nouvelle sphère intérieure, sous ce vrai self.
dans ce vrai self à l'autre. Donc, ce que j'entends là, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. J'ai du mal là ce matin peut-être à trouver les mots. Je m'en excuse, mais on nous dit vraiment là que il y a des nouvelles qui vont arriver et cette envie, ce que je sens sur ce qui se pose là sur la diade, c'est cette envie, et ça fait un petit moment déjà, ça fait quelques semaines que c'est dans les tuyaux, que je ressens cette énergie-là de passer à l'action, de passer à l'expression de soi vis-à-vis de l'autre, d'accord, s'exprimer dans son vrai self. Donc, ça sous-tend qu'il y ait des reprises de contact, peut-être qu'il y aura encore besoin de temps d'appréciation dans cette nouvelle version de nous-mêmes avant de recontacter l'autre. Mais on est dans cette idée-là de reprise de contact, de message, de se livrer à l'autre dans cette vraie version de soi, entre guillemets. Hein, voilà. Pas plus en tout cas dans une version masquée, dans le faux self tel qu'on pouvait l'être auparavant. Est-ce qu'on a autre chose? Dernière carte. Oui. Ouais. Ouais, on voit là qu'il y a vraiment, j'ai le nombre 11, il y a vraiment une confrontation. Alors, j'ai deux messages. On me parle de se confronter l'un à l'autre, donc de se voir, de se rencontrer, mais vraiment de se confronter, de se voir, de se rencontrer pour aussi... j'entends pardon, acceptation, apaisement par rapport à un conflit, une querelle qu'il y avait pu y avoir avant cette séparation, cette coupure de communication qu'il y a eu entre vous. D'accord? Ok. C'est très très drôle. Regardez ce que j'ai en dos de deck. La montagne. On l'avait là. Ouais. Et ouais. On fait le voyage. Hein. Derrière, j'ai le bateau. On s'apprête à faire le voyage pour passer au-delà de ces blocages, d'accord, hein, on voit, c'est chouette parce qu'on a cette pleine lune là, cette énorme, cette super pleine lune qui fait écho symboliquement à la super pleine lune que l'on a aujourd'hui. On s'apprête à faire ce voyage, à aller voir derrière la montagne ce qui se passe parce qu'on n'a plus peur de passer au-delà ce chemin. On a gravi, d'accord, cette montagne. On se libère de ces blocages, on est dans son vrai self, donc on prend, hein, on vogue la galère, j'entends, on prend le bateau, on traverse les océans, s'il le faut, mais en tout cas, on dépasse cette montagne, qui symboliquement représente les anciens blocages qu'on pouvait avoir. On a, encore une fois, c'est super, la lune qui revient. La lune qui pour moi fait écho au féminin sacré, à notre part yin, à notre intuition, à notre sensibilité et à quoi? À notre créativité, d'accord, on est dans cette pleine lune en bélier et on vous invite là, nombre 32, 3 et 2, 5, à vous transformer, à avancer, à ne plus stagner. La seule stagnation qu'on puisse avoir, c'est vraiment plutôt une stagnation entre guillemets positive dans le sens ancrage, stabilité, d'accord? Aujourd'hui, il n'est plus temps au niveau de la diade de stagner, de rester dans des blocages illusoires. On passe au-delà ou en deçà de ces croyances limitantes, des illusions matricielles. On est vraiment en train littéralement de jeter à la poubelle ce vieux corps de souffrance. On n'en veut plus, on se délaisse de ce qu'il n'y a plus le sens à être. Dans cette période automnale qui est propice à ça, on se délaisse de ce qui est mort. On n'est plus juste envers soi-même. Quand je dis on se délaisse de ce qui est mort, c'est on se délaisse de ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies, de ce qui n'est pas aligné, de ce qui est souffrant, de ce qui pouvait encore nous retenir dans des anciens schémas limitants ou dysfonctionnels, parce qu'on en a pris conscience. D'accord? Donc c'est vraiment cette notion d'alchimisation de soi et de transposition dans la matière. D'accord? Il y a des choses qui se passent en soi, dans la sphère intérieure, avec un travail d'alchimisation, et qui sont après, plaf, transposées dans la matière au travers d'une discussion, d'un pardon, d'une expression de soi dans sa vraie version, dans son vrai self vis-à-vis de l'autre. Il y a un temps pour
intégrer et il y a un temps pour pratiquer, pour transmuter et pour transposer dans la matière. Et là, vraiment, on sent que intérieurement, il y a un saut quantique, un changement de paradigme qui s'est effectué puisqu'on passe au-delà de nos blocages qui symboliquement sont représentés par cette montagne. Et il est temps ensuite dans la matière d'en faire de même, d'agir et de passer au-delà peut-être d'une certaine gêne ou honte ou d'un contexte un peu malaisant parce qu'il y a une dispute, une séparation, une non-communication qui a duré depuis des lustres, on ne sait pas trop comment revenir, on hésitait, on ne sait pas, machin et tout, parce que l'ego, le mental crée encore des ah mais si jamais tu y vas, mais qu'est-ce que... Bon bref, et là du coup, on y va, on se lance, d'accord? On traverse des océans s'il faut, mais en tout cas, on veut s'exprimer tel que l'on est, dans cette vraie version, sans masque à l'autre, vis-à-vis de l'autre. Voilà l'énergie que je capte en tous les cas avec cette pleine lune pour les diades alchimiques. Ok? Alors, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Et quand je vous dis ça comme message, je ne suis pas en train de vous dire allez recontacter l'autre. D'accord? C'est pas du tout ça. Ceux et celles qui seront concernés et qui sentiront que ça résonne pour eux, à vous de voir. Vous êtes responsable de vos choix, d'accord? Et de ce que vous ressentez, de ce que vous allez poser après dans la matière, d'accord? Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Ne vous laissez pas malmener par votre mental qui, lui, va toujours chercher à vous ramener vers des contextes souffrants, d'accord? Allez, on prend vite fait, j'entends c'est beau, on a un rayon de soleil qui tombe pile poil sur mon bureau, là, sur ma table. Le soleil est sorti, ça fait plaisir. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Bon, dans le sud, c'est un peu mitigé en ce moment, même si les températures, on le voit encore que c'est très chaud hein, pour un fin septembre. On sent qu'on est toujours dans ces énergies de feu quand même. Et puis bon, c'est hyper cohérent avec ce signe de feu qu'est le bélier. Allez, est-ce qu'on a un petit message pour conclure sur l'énergie générale des diades, s'il vous plaît? Oui. Amour sacrificiel, ok. Confusion et peur. Alors, est-ce que c'est un message qui va parler pour les mêmes personnes qui étaient concernées, les diades qui étaient concernées par le message précédent? Ou est-ce que c'est un message adressé à d'autres diades? Amour sacrificiel, confusion et peur, élévation. Voilà. Bon, bah écoutez, on est vraiment dans ces mêmes énergies que je pouvais canaliser au travers des messages précédents. On est sur les mêmes diades là, hein, qui sont dans ces énergies-là. On nous dit là que vraiment, on est en train de s'élever, on sort de tout ce qui peut être sacrificiel pour soi et par extension pour la diade. On sort d'une prison dorée émotionnelle, on sort de la soumission de notre mental, hein, de soi par rapport à soi-même, mais aussi d'une soumission que l'extérieur pouvait exercer sur nous-mêmes, d'accord? On sort d'une zone de confort qui, soit dit au passant, n'est pas du tout confortable. C'est un jeu de mots un peu débilos que de dire zone de confort, parce qu'on sait très bien que cette zone de confort est confortable pour l'ego, mais pas pour notre âme. On sort également, puisqu'on se libère de ce corps de souffrance, on sort bien évidemment de tout ce qui pouvait faire attrait ou écho à des confusions et des peurs, puisqu'on apaise ce mental égo, on y a travaillé dessus, on a pris conscience, donc on apaise aussi tout ce qui pouvait être pensée négative, les scories, les incertitudes, les peurs, les doutes, etc. Tout ce qui est finalement la manifestation d'un ego blessé, d'accord? Pour aller justement vers cette élévation, une ascension spirituelle, on est en quête de cette pierre philosophale, on est en pleine œuvre rouge, on est en pleine alchimisation de soi, d'accord? Au sein de la diade, mais déjà, avant toute chose, en nous-mêmes. La réunion et la fusion, telle qu'on peut l'entendre dans certains discours, flamme Jésus, n'est-ce pas? Voilà, terme que je n'utilise plus parce qu'à mon sens, il l'enferme. J'utiliserai plutôt le terme de couple sacré ou de diade alchimique ou de couple alchimique. Eh bien, cette fusion et cette réunion telle qu'on l'entend en mon sens est avant toute chose une réunion en soi. D'accord? Voilà. Les égos blessés qui ont écrit pas mal de textes et de contenu à ce sujet étaient, comme je viens de le dire, blessés.
et écrivaient sous couvert de leur ego et de leurs attentes égotiques. Donc forcément, eh ben, qu'est-ce que ça a fait? Ça a enfermé des générations de FJ, disons cette étiquette, qui ont lu tous ces contenus, écouté tous ces contenus et qui se sont conformés et conditionnés à ce que ces égos blessés avaient écrit, à savoir la réunion, c'est celle avec ton autre. Patatrac. Oui, why not? Peut-être dans cette vie, ou pas, ou dans une autre, ou pas. Mais en tout cas, dans un premier temps, ces couples alchimiques ont pour but, à mon sens, et ça va pas forcément plaire à tout le monde, je l'entends, égo blessé, s'abstenir, d'accord. Dans un premier temps, c'est vraiment apprendre à se réunir en soi. C'est le but. Quand tu t'incarnes, à mon sens, dans ce genre de lien, cette typologie de lien d'âme, c'est pas juste pour faire papa, maman, sous le même toit, d'accord? Ça serait hyper réducteur. J'ai ça, j'ai rien. Vous prenez, vous laissez si ça résonne ou pas en vous. Exactement, dos de deck, co-création, retour à soi. Exactement, voilà. On est en train de co-créer déjà en soi, d'accord? On rafistole ce petit cœur en soi, d'accord? On apprend à se connaître, à introspecter, on se déformate de tout ce formatage matriciel, sociétal, familial, tout ce qui peut faire écho aussi, tout ce qui est engrammé en nous sur du transgénérationnel, tout ce qui peut être karmique. On se délaisse de tout ça. Il y a tout un travail, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une espèce de grosse vague, là, de multiples vagues qui sont passées ces dernières années, ces derniers mois, et que là, en rentrant dans cette période automnale, ça vient mettre un coup un boost supplémentaire pour vous pousser justement à vous délester de peut-être les dernières choses qui pouvaient vous entraver déjà pour vous-même et qui par extension allaient entraver le lien, d'accord? Ou l'avancée du lien, quelle qu'elle soit. Et s'il n'y a pas d'avancée du lien, c'est pas grave, parce que c'est pas, à mon sens, la finalité telle que... Déjà, c'est pour vous-même. Si déjà vous vous sentez libéré, bien avec vous-même, heureux avec vous-même et en totale harmonie, c'est déjà gagné. Enfin, vous avez déjà fait les 98% du taf, quoi, que vous aviez prévu de faire en vous incarnant. Donc, c'est juste fabuleux. La suite se passera si c'est prévu, si vous l'avez décidé dans cette vie, dans ce contrat d'incarnation. Et si ça se passe pas, c'est ok. En tout cas, si vous êtes encore en train de vous dire « Oui, mais si ça se passe pas, si je retrouve pas l'autre, ma vie est foutue », c'est que là, il faut repartir un peu en arrière, réintrospecter et aller voir un petit peu où ça pêche. Notamment sur les blessures d'abandon et par extension sur la dépendance affective. D'accord? Il y aura besoin de repartir un petit peu sur ce qui n'a pas été traité et qui est encore là. Ça met en lumière tout simplement, ça vous montre ce qui encore vous entrave dans votre avancée personnelle. D'accord? Allez, on va prendre maintenant, ça s'y prête du coup, les deux jeux Chaser Runner 5.0, les jeux justement que j'ai mis en déstockage actuellement jusqu'au 31 octobre. Je vous remets la promo à l'écran, voilà. Allez, donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la polarité féminine ou yin ou éveillé en premier au lien? Qui a perçu en conscience la nature du lien de cette diade en premier. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces polarités? Sans toi et contre tous. Ok. Abracadabra. Tic-tac. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être remonter tout ce berzingue là. Hop. Ah, elle a voulu venir celle-ci. Lune de miel. Bon, ok. Dos de deck, lâcher prise. Ouais. Bon, on ressent bien là que là, on est en train de vous pousser, pour ceux et celles qui n'avaient pas encore fini cette libération-là, de vous libérer de toute dépendance à l'autre, d'accord? On vous dit que justement, c'est
en lâchant prise, en lâchant cette dépendance affective, en travaillant, en conscientisant, en étant à l'écoute de soi, en se libérant psycho-émotionnellement de cette attente-là, que justement, vous allez pouvoir avancer dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Que ce soit avec l'autre ou sans l'autre, peu importe, mais déjà pour vous-même. D'accord? Pour certaines, on peut encore être dans une recherche de bonheur à travers l'autre. Ce qu'on vous invite là, c'est vraiment de vous déconditionner de cette croyance limitante-là. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, donc ça c'est bon. On va prendre le runner 5.0 pour les polarités masculines. Polarité, donc, yang, éveillé en second. Rigolo. Alors, d'un côté, j'ai une blessure d'abandon qui est peut-être encore un peu trop présente chez les féminines, chez certaines féminines. De l'autre côté, j'ai de la trahison qui ressort côté masculin. Ok. Waouh! Alors, attendez, elle est tombée par terre. Je vais la ramasser. Alors, j'ose, il est temps. Pour moi, ça me fait penser à ça, tu vois. J'ose, il est temps là, déjà pour moi de me libérer, mais déjà dans un deuxième temps de m'exprimer. Tu vois, je saisis l'opportunité, action-réaction. Je prends l'initiative de... Oui, exactement. On a quelqu'un qui prend beaucoup plus conscience ici de ses blessures, qui vit beaucoup plus en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de lui, dans sa sphère intérieure, d'accord? De sa polarité, de son système, de sa systémie, enfin, comment dire? Son mode de fuite, cette façon qu'il ou elle a de fuir quand ça l'impacte émotionnellement, ça l'impacte trop émotionnellement. D'accord, donc on nous parle aussi de blessures de rejet. Ouais. J'ai l'oméga. On clôture un chapitre. Ouais, c'est ça. Alpha, oméga. C'est comme si là, finalement, vous aviez entamé tout ce travail vous-même en tant que polarité cheminant en premier, d'accord, dans cette diade, dans ce couple alchimique, et que là, la polarité inconsciente à la base et qui est censée cheminer en second, entre guillemets, on passe le flambeau. C'est comme, on me montre, tu sais, une course de relais. C'est comme si là, vous aviez énergétiquement passé le bâton de relais à l'autre. Dans la conscientisation. Parce que vous avez fait ce travail ou vous êtes en train de le parfaire, en tout cas ce travail de reconnexion et de retour à soi, d'alchimisation du soi. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Dernière carte pour la polarité masculine. Ouais, je sais que ces étapes sont nécessaires. Bon, ok. Donc là, clairement, dos de deck. Bon. Je suis la clé, j'ai la clé. Ouais, on a vraiment un masculin qui est en train vraiment de... Une polarité masculine, cet acteur de la diade en tout cas, qui est en train de comprendre par effet ricochet. C'est un beau dommage collatéral, entre guillemets, parce que la féminine a bien travaillé. Même si, voilà, il y a des résurgences là, de choses encore à travailler. On sent que... on fait la place, on laisse la place, on n'est plus focus sur l'attente, on lâche cette attente de créer un bonheur avec le masculin, ce qui fait que le masculin en face ne ressent plus cette pression quotidienne, énergétique que vous pouvez mettre la féminine sur lui ou sur elle, parce que la polarité féminine, en étant dans la dépendance et dans l'attachement à l'autre, eh bien crée énergétiquement une espèce de poids, et pas un poids plume hein, sur les épaules du masculin au niveau énergétique, donc ce qui fait que et bien là, en libérant ça, ça laisse la place au masculin pour justement, ça y est, prendre en considération et prendre en conscience ce qui se joue en lui. D'accord? Tout ce temps où la féminine était focalisée sur l'autre, ne laissez pas à l'autre la place énergétique de travailler, de comprendre,
d'alchimiser. D'accord? Et de se réunir en lui. Et de comprendre qu'il avait toutes les clés pour se libérer de ce corps de souffrance et de se réunir déjà en lui. Et regarde, on a derrière le passé, la séparation. Ne laissez pas le passé vous retenir. Est-ce que le masculin aussi peut se sentir un peu gêné et mal à l'aise par rapport au fait de vous avoir fait souffrir par le passé? Et qui pouvait constituer un blocage aussi pour revenir vers vous dans le présent. Parce qu'avant, c'était complètement déséquilibré, qu'il a beaucoup plus pris que ce qu'il vous a donné. Et vous avez beaucoup plus donné que ce que vous avez pris. Et chacun était focalisé, vous voyez, encore sur le passé. Là, il y avait vraiment une notion d'acceptation, de lâcher prise, de libération de ce qui s'est passé dans le passé, avec toute la compréhension de cette notion d'équilibre en soi, pour soi et vis-à-vis de l'autre, pour aujourd'hui pouvoir enfin s'exprimer dans son vrai self, libéré de toute entrave égotique et de tout conditionnement et carcan égotique, et se montrer sous son vrai jour à l'autre. D'accord? Même si, voilà, des deux côtés, là, pour l'instant, je sens que cette pleine lune, elle ravive certaines blessures chez l'un et chez l'autre. C'est juste. Hein? Ça permet, voilà, de passer un dernier coup de balai. Là où il y a encore de la poussière. Ok? 55 minutes, c'est magnifique. Chiffre la transformation, on finit ces messages, en tout cas pour le masculin, la féminine et pour la diane. On va prendre pour finir un petit message du petit oracle hein, de la magie de la lune, puisqu'on est en plein dans cette pleine lune en bélier. Donc, ça s'y prête. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Petit message conseil pour vous qui m'écoutez. Hop. Je vous ai parlé de l'encre depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que on nous donne? On nous donne l'ancrage. Hein, on a eu l'élémentaire avec l'oracle bleu. Je vous ai parlé du fait que j'avais fréquemment en guidance privée pour les couples alchimiques cette notion d'ancrage au travers de la carte de l'encre, de stabilité recherchée en soi, pour soi et avec l'autre. Et là, on nous parle en carte conseil d'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est, je me permets de dire, du je suis. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit qu'on a eu la semaine dernière? La carte du je suis, être dans sa présence à l'instant T. Ne pas laisser le passé vous retenir. Je reviens sur cette petite carte. Je reprends, donc tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de déposer complètement en toi. D'accord? Et quand je vois ça, ce message-là, moi je vois cette carte-là. Il est temps de déposer dans un espace que tu auras ouvert, de te déposer complètement en toi. Dépose aussi ce qu'il n'y a plus d'être. Et dépose-toi en toi, c'est-à-dire reprends ta présence en toi. Réintègre ce corps en te libérant de ce corps de souffrance, mais réintègre ce corps qui est le tien. Prends conscience de qui tu es. D'accord? Ancre-toi. Tu n'es pas que yin, tu es aussi yang. D'accord? D'où les besoins, le besoin que l'on peut ressentir là en ce moment dans les énergies concernant les couples alchimiques et les diades, donc de s'ancrer, de se, comment dire, d'aller en nature, de vraiment faire corps avec la nature, j'entends de se réunir et de fusionner avec la nature. Ce besoin-là de retourner à Gaïa, de s'apaiser et de s'ancrer pour pouvoir se déposer pleinement en soi. D'accord? Allez, on prend un dernier petit message. Ça n'aura pas mis longtemps, dis donc. Confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. C'est magnifique. Et on finit en dos de deck par la carte de la responsabilité. D'ailleurs, je vous parlais de la responsabilité qui est la vôtre et qui est la mienne, moi qui vous transmets les messages, qui canalise, avec de l'éthique, sans complaisance, en essayant de vous guider au mieux. Et vous,
dans votre pleine responsabilité de percevoir ces messages et de les appréhender au travers du bon filtre. D'accord? Bref, on nous parle de responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tiens donc, on parle encore de discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Exactement. C'est seulement, mon sens, avec du discernement que l'on est apte par la suite à faire des bons choix, des choix en conscience éclairée. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute et votre bienveillance. N'hésitez pas, je vous le redis, on ne s'étend jamais, à laisser des commentaires. J'espère que je les verrai apparaître et que, que vous verrez mes réponses, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, pour pas changer, hein, c'est berzingue. Et puis je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle pleine lune en bélier. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.